Loïc Rézibois est décédé hier. Ce Picard, atteint de la maladie de Charcot, a fini ses jours dans sa maison de l'île de Ré. Il a fait le choix d'une sédation profonde. Nous avions rencontré cet ancien policier en juin en Picardie. Il militait pour le droit à mourir et attendait la promulgation d'une loi consacrée à la fin de vie. La dissolution de l'Assemblée nationale est survenue en plein débat dans un palais Bourbon divisé. Il y a quelques jours, Loïc Rézibois témoignait encore avec sa femme. Malgré la dégradation de son état de santé, il avait 47 ans. Bonjour Philippe-Henri Pierson-Faucœur, vous représentez l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la mort de Loïc Rézibois ? Eh bien, une grande tristesse pour Loïc, parce que j'avais eu la chance de le rencontrer à la journée des délégations en janvier, et puis depuis, on était restés en contact, puisque je suis le délégué pour le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme de la DMD. Et donc à la fois une tristesse et aussi une fierté de l'avoir connu et rencontré avec la force de son combat. Et de son témoignage. Et de son témoignage, parce que nous, quand on rencontre les parlementaires qui vont devoir se pencher sur la loi, et on espère qu'ils vont enfin reprendre le texte de loi, que le témoignage de Loïc va nous aider justement à remettre le texte de loi sur la table. Voilà, ça va nous... à la fois une tristesse et à la fois une fierté d'avoir connu Loïc. La dissolution de l'Assemblée, ça l'avait mise en colère d'ailleurs, parce que c'était en plein débat complexe. Vous étiez en colère, vous aussi, à ce moment-là ? C'est la première chose que j'ai pensé quand on m'a annoncé, j'étais président du bureau de vote, quand on m'a annoncé la dissolution, j'ai pensé, il nous met la loi de fin de vie à la poubelle. Tous les semaines, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, on n'en peut plus, il faut trouver une solution, on veut aller en Belgique, on veut aller en Suisse, puisque la France n'est pas capable de répondre à nos demandes. Donc là, il y avait un espoir, un vrai espoir que cette loi soit enfin sur la table et qu'elle soit... On était à 8 jours du vote. Et tout a été mis à la poubelle, surtout pour attendre 2 mois après pour nous mettre un gouvernement. Donc on espère maintenant là que tout le monde est sur les rails, qu'on a un Premier ministre, un gouvernement depuis peu. Olivier Fahlorny a redéposé son texte avec plus de 160 députés, dont la présidente de l'Assemblée nationale, pour remettre ce texte sur la table. Donc on espère vraiment que ça sera remis sur la table le plus vite possible. Mais quelle issue ? La ministre elle-même disait qu'elle avait plus de questions à l'issue des débats qu'à leur origine. Vous pensez que cette loi, elle va passer ? Alors, elle était en bonne voie. Effectivement, c'était, nous, on disait au niveau de la DMD que c'était un premier pas, puisqu'il manquait un certain nombre de choses, bien évidemment, mais ça mettait les bases. Donc, il y avait encore tout le chemin parlementaire. C'était une adoption en première lecture, ça partait au Sénat, ça revenait en deuxième lecture. Donc, il y aurait pu avoir des amendements. Le temps législatif est toujours trop long pour les malades qui souffrent, mais ça permettait justement d'avoir quand même ce débat qui était posé, qui était ouvert. Je vais citer d'ailleurs Loïc Rézibois, chez nos confrères de France 2, il y a quelques jours. « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir, que mes proches me voient souffrir. On meurt moins bien que nos chiens. » C'est ce que vous pensez, vous aussi ? Tout à fait. C'est ce que les gens me disent au fur et à mesure avec les témoignages que j'ai toutes les semaines, des gens qui m'appellent en grande détresse. Généralement, les premiers qui appellent, ce sont les proches, avec les gens qui sont derrière, qui n'osent pas prendre le téléphone. Et au bout de quelques minutes, les gens prennent le téléphone et me disent leur grande souffrance. Puisque là, ils en ont marre de souffrir. Et donc, quand on a... Là, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça va pas, on ne va pas imposer la loi de fin de vie à quiconque. C'est par contre respecter la volonté des gens comme Loïc, qui n'en peuvent plus et qui souhaitent mettre un terme à leur souffrance. Merci à vous pour ce témoignage. Merci. Et ce combat qui continue pour vous.